Alors parlons un peu d'astrologie stellaro-planétaire, ASP, où on retrouve des choses de la tradition, bien sûr. Par exemple, Saturne, pour moi, est fort quand il est en opposition avec une des 4 étoiles fixes royales, puisque nous sommes dans un système stellaro-planétaire, donc forcément, il y a une dialectique planète-étoile. Alors que Jupiter est fort lorsqu'il est en conjonction avec une des étoiles fixes royales, que sont Aldébaran, Areste, Fomalhaut et Régulus, au choix. Voilà. Donc, ce qui est bon pour Saturne n'est pas forcément bon pour Jupiter, et inversement. Donc ça, c'est un discours qu'on entend très souvent en astrologie, même sur la théorie des domiciles des planètes, voilà, tel secteur. Bon. Sauf que moi, je raisonne sur les aspects, qui sont bons ou mauvais pour la planète, mais les aspects entre une planète et une étoile. Alors que beaucoup de gens raisonnent sur la position d'une planète en signe zodiacal. Alors, ça, c'est une déviance, c'est une hérésie, à mon avis, parce que le signe zodiacal, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'étoile fixe. Et cette étoile fixe, elle se trouve sur ces 4 étoiles, elle se trouve sur le parcours zodiacal. Mais le découpage en 12 signes est tout à fait aberrant. Enfin, c'est un plaquage de la division du système lunaire, des 12 conjonctions Soleil-Lune, 12 nouvelles lunes en l'espace d'une année terrestre, etc. Donc, actuellement, nous avons un Saturne qui est à 19 degrés du Capricorne, et qui par conséquent est en phase de disjonction, puisque moi, je ne prends pas l'opposition, puisque comme je divise en 4 carrés, en 4 cadrans, 180 degrés divisé par 4, ça fait 45 degrés. Donc la disjonction, c'est 45 degrés par rapport à l'étoile fixe. Donc quand il y a un écart de 45 degrés et plus entre Saturne et les 4 étoiles fixes royales, eh bien, on est en disjonction. Là, l'étoile fixe royale, la dernière étoile fixe royale sur laquelle est passé Saturne, c'est Antares, à 8 degrés. Vous ajoutez 45 degrés à 8 degrés, vous arrivez à peu près à 20 degrés du Capricorne. On en est à peu près là. Donc quand Saturne bascule, on dirait que ces 20 degrés d'orbe, avant ou après, ça correspond à l'inclinaison de l'axe de la Terre, à peu près. Donc, à partir du moment où Saturne arrive à 20 degrés en Capricorne, à 23 degrés, enfin bon, quand il se rapproche de cette frontière équinoxiale en quelque sorte, eh bien, il va se renforcer. Et il va montrer toute sa capacité d'englober, de rassembler, qu'il avait perdu depuis qu'il était en phase conjonctionnelle, c'est-à-dire depuis 3 ans et demi. Donc il y a un ressaisissement. Inversement, Jupiter, qui est actuellement à 20 degrés du Sagittaire, curieusement d'ailleurs ils sont assez proches l'un de l'autre, hein, c'était une coïncidence, eh bien lui, il est en train de sortir il est à 11 degrés, donc il est pas encore. Il est encore dans la phase conjonctionnelle, si vous voulez, pour un certain temps. Parce qu'il n'est qu'à 11 degrés de Antares, parce qu'on est toujours dans le domaine d'Antares. Et il a encore, disons, un certain temps, mais donc on voit bien que finalement, les deux planètes sont encore assez fortes. L'une parce que Jupiter n'est pas encore sorti de la conjonction, et l'autre parce que Saturne en est sorti. Bon, on pourrait préciser ces notions un peu plus, bon là c'est un peu rapide, mais on comprend pourquoi les élections européennes se sont déroulées dans un climat où les deux
grandes tendances étaient assez bien représentées. La tendance souverainiste avec Jupiter et la tendance mondialiste, si on veut, avec Saturne. Mais l'évolution fera que Saturne va renforcer son potentiel disjonctionnel, donc son potentiel d'entropie, et que Jupiter va petit à petit perdre sa capacité de négantropie, donc de résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, bon, on peut faire des pronostics sur la fin de l'année, je ne sais pas le moment. Ça veut dire que l'entropie va l'emporter prochainement sur la négantropie. Par exemple, dans le cas de l'Union européenne, les valeurs européennes, les valeurs fédérales vont l'emporter sur les valeurs souverainistes dans les mois qui viennent, le temps que Jupiter sorte de l'orbite, en quelque sorte, enfin de la sphère d'influence d'Antares. Ce qui ne saurait tarder, parce que finalement, enfin, ça va prendre un certain temps. D'ailleurs, je l'avais calculé, puisque il y a des rétrogradations, etc. Mais on avait annoncé d'ailleurs déjà à Parapsy ce phénomène. Par exemple, un mois de novembre, Jupiter arrive fin novembre et même début décembre à 0 Capricorne. Bon. C'est pour ça qu'on avait dit que le mouvement limité, local, territorial des Gilets jaunes ne durerait pas au-delà de cette période. Donc il y a un épuisement des valeurs jupitériennes qui est en marche, c'est le cas de dire. Alors qu'à ce moment-là, décembre 2019, Saturne se trouvera à 11. Il est rétrograde, enfin il est toujours en disjonction. Voilà. Et il redevient direct. Donc on a un panorama politique qui est très clair, montée de l'entropie, montée de l'ouverture, montée de l'englobage, montée de la diversité qu'on assume, et repli, retraite du processus de limitation, de négantropie, d'homogénéité, de refus de la diversité, etc. Tout ça, c'est en train de décliner.